Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bonne journée de la femme. Aujourd'hui, on est le 8 mars, journée internationale de la femme. Donc, j'avais envie de filmer un petit quelque chose de spécial pour cette journée aujourd'hui. Honnêtement, c'est archi spontané. Je me suis réveillée ce matin, j'ai vu qu'on était le 8 mars, donc cette journée-là, sur Facebook. Et j'ai repensé à cette dernière période de ma vie où j'ai réalisé plusieurs choses justement par rapport au fait d'être une femme. Et je me suis dit que ça serait idéal aujourd'hui de vous en parler. Vous allez probablement trouver ça vraiment quétaine. En fait, c'est sûr que vous allez me trouver vraiment quétaine. Vous avez le droit de me juger, mais dans le dernier mois, j'ai commencé à écouter Le Temps d'une paix. Ok, qu'est-ce que c'est Le Temps d'une paix? C'est une série québécoise qui a été faite dans les années 80, si je me trompe pas, mais ça reflète vraiment le début des années 1900 au Québec. Et pourquoi j'écoute ça? Ben, parce que je me cherchais quelque chose à écouter. Et honnêtement, j'y ai vraiment pris goût et je me suis vraiment attachée à la série et aux personnages. C'est sûr que c'est vraiment pas du temps de Netflix, là, on s'entend que c'est pas aussi bien fait. Par contre, ce que j'aime vraiment de cette série-là, c'est que ça reflète vraiment les enjeux, des enjeux qu'avaient dans le fond les gens au Québec dans ces années-là, mais surtout les femmes. Et pourquoi est-ce que j'ai continué à l'écouter? Parce que ça me faisait vraiment réfléchir sur justement où ils étaient. Je pense que c'est assez bien fait, je pense que c'est assez très réaliste de c'était quoi la réalité des femmes au début des années 1900. Donc je pense que ça autour des années 1920, entre 1920 et 1940, si je me trompe pas, que c'est le temps historique de cette série-là. Et il y a vraiment beaucoup de choses qui m'ont marqué en écoutant Le Temps d'une paix et en réfléchissant à ça. Il y a des choses qui me marquaient, que j'étais comme aïe aïe, des choses qu'on prend tellement pour acquis en tant que femme. Si ça vous intéresse pas Le Temps d'une paix, inquiétez-vous pas, c'est parce que ça m'a vraiment fait réfléchir, puis je veux vraiment vous le partager. Je pense qu'il y a des personnages féminins vraiment très intéressants dans cette série-là. Il y a beaucoup de personnages assez, qui veulent vraiment faire avancer les choses dans le temps où on pensait à donner le droit de vote aux femmes, mais qu'on voit comme dans la série, les femmes se battent pour le droit de vote, mais les hommes sont pas d'accord, puis ça traîne. Je pense que c'était comme le reste du Canada avait eu le droit de vote, mais là au Québec, on n'avait pas le droit de vote, les femmes trouvaient que ça avait pas de bon sens. Donc il y a certaines femmes qui se battaient comme ça. Je me souviens, il y avait comme une scène que c'était justement, ils rencontrent le premier ministre, puis là, c'est très mal vu pour les femmes de se lever, puis de dire qu'est-ce qu'ils pensent, puis ça m'a vraiment marqué parce que c'est des choses qu'on prend tellement pour acquis. Il y a des femmes qui se sont battues pour que nous, maintenant, aujourd'hui au Québec, on ait le droit de vote. Il y a des gens qui se sont battus pour qu'aujourd'hui, les femmes, on ait des droits qu'aujourd'hui, on considère comme fondamentaux, mais qu'il n'y avait pas dans ce temps-là. Je vous donne un autre exemple. Il y a un personnage qui est vraiment très soumise à son mari. Donc, puis ce personnage-là me fait capoter parce que tu vois qu'elle est comme pas heureuse dans cette soumission. Mais quand je dis soumission, c'est genre, elle prend aucune décision sur son mari, ok? Mettons qu'elle veut acheter quelque chose, elle se sent coupable, elle demande à son mari, puis tu sais, le personnage de son mari, c'est quelqu'un de très strict, quelqu'un qui croit pas du tout en l'émancipation des femmes. Donc, c'est assez spécial de voir ça. Puis je sais pas, comme back dans les années, justement, où cette série-là a été faite, où en était rendue la mentalité, puis comment ça a été accepté. Mais puis honnêtement, je sais que cette série-là est vraiment pas faite pour 2018, là, dans le sens que c'est vraiment comme, tu sais, c'est genre des archives, wow, je me suis vraiment donné un coup de poing. C'est vraiment genre des archives québécoises, ok? Mais c'est des choses qui me font vraiment réfléchir. J'écoute aussi beaucoup Les Pays d'en haut, qui est une série que j'aime vraiment beaucoup, qui est l'histoire de Séraphin. Ça joue à Radio-Canada et vous pouvez le trouver sur tout.tv aussi. Ça se passe un petit peu dans les mêmes années, début des années 1900, fin des années 1800. À Sainte-Adèle, donc qui est un petit village au Québec. Et honnêtement, encore une fois, c'est sûr que cette série-là s'est faite aujourd'hui, en 2017-2018, mais il y a encore des choses que, quand on y pense, c'est ridicule. Genre, il y a des choses que les femmes n'avaient pas le droit d'avoir, il y a des choses que les femmes n'avaient pas le droit de faire s'ils n'étaient pas mariés, sans le consentement de leur mari. C'est assez hallucinant de penser qu'aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de droits, on a vraiment beaucoup de choses qu'on prend peut-être pour acquis. Prends le temps d'être reconnaissante pour ce que les femmes avant nous ont fait, pour nous donner toutes ces choses auxquelles on a droit aujourd'hui, pour tous ces droits auxquels on a droit. Je pense qu'il y a encore vraiment beaucoup de travail à faire. Je crois que dans certains pays, c'est vraiment plus difficile d'être une femme. Je crois qu'on est vraiment chanceuse ici, au Canada, au Québec, d'être des femmes, parce que oui, je suis vraiment très fière d'être une femme. Je suis très fière de ce que je peux accomplir dans la vie en tant que femme. J'ai envie qu'on continue à être fiers de nous.
Je sais qu'il se passe tellement de belles choses dans le monde pour aider les femmes justement à s'émanciper, puis je pense qu'il faut vraiment qu'on continue, puis je pense que c'est déjà... J'arrête pas de dire je pense, puis je m'excuse, mais je pense pour vrai, je le pense pour vrai. Je crois que... bref, on s'en fout là, c'est full spontané comme vidéo. Je crois que sincèrement, on a vraiment besoin de cette journée-là pour être reconnaissant. Je pense que c'est vraiment ça le message que je veux dire dans cette vidéo-là. Être reconnaissante aux femmes qui nous entourent, à nos mères, à nos grands-mères, aux femmes avant nous qui se sont vraiment battues pour qu'aujourd'hui on ait les droits qu'on a. Je ne crois pas que dans le temps où ils se battaient, ils s'attendaient honnêtement à ce que toutes ces années plus tard, on en soit rendu là. Mais je pense que ça vaut vraiment la peine de lire un peu sur le sujet, de voir un peu c'était quoi les mouvements de femmes, les mouvements féministes importants dans les dernières décennies. Je pense que c'est très important de justement être reconnaissante puis savoir de où on vient en tant que femme. C'est un petit peu ça le message que je voulais lancer aujourd'hui parce que oui, on s'en va encore, on continue de marcher vers quelque chose qui va nous amener encore plus loin en tant que féministe, en tant que femme. Mais je crois qu'il faut vraiment regarder en arrière puis remercier ces personnes-là qui se sont battues, qui sont tellement sorties d'une zone de confort genre absolument incroyable de leur société pour justement qu'on soit où on en est rendu aujourd'hui. Prenez aussi le temps de reconnaître les femmes autour de vous, de les remercier. Aujourd'hui, je vais appeler ma mère qui est une femme vraiment incroyable dans ma vie, qui est ma meilleure amie, qui est vraiment un modèle et un support absolument incroyable pour moi et mes sœurs. Puis je la remercie vraiment beaucoup pour ça. Puis je pense pas qu'elle écoute cette vidéo-là, mais ma mère, ma grand-mère qui a toujours été là, les femmes dans ma vie, mes amies qui sont, malgré tous les obstacles de la vie, sont fonceuses et continuent. Pour toi aussi, si tu es une femme ou une jeune fille qui m'écoute, que tu continues d'aller vers ce que tu veux aller, je vous embrasse très fort. Très bonne journée de la femme. Je vous aime, puis on se voit la prochaine fois. Bye!